Panama Albron, c'est d'abord l'histoire d'un boxeur hors du commun, champion du monde des poids légers en 1929. Panama Albron était noir et homosexuel, ce qui n'était vraiment pas facile pour un boxeur en 1929. À partir de cette histoire fantastique qui parle en fait d'homophobie, de racisme, de discrimination, on a décidé d'essayer de trouver un moyen de raconter cette histoire-là. On avait envie d'utiliser le dessin. Moi, j'avais travaillé avec les éditions Sarbacane sur d'autres projets. Je suis allé voir les éditions Sarbacane. Je leur ai proposé de faire une bande dessinée d'abord. Et après, une fois qu'on avait épuisé le modèle économique de la bande dessinée, on a décidé d'aller faire une bande dessinée documentaire interactive qui mélange beaucoup plus le dessin et les archives, de se rapprocher de notre cœur de métier, de faire du documentaire. Alors, elle n'a pas tout à fait le même scénario que la version papier, puisque ce n'est pas une BD papier, c'est une BD documentaire interactive. Elle a le même scénario dans le sens où la vie de Panama est déjà un scénario, on est basé sur le réel. Mais la narration n'est pas la même, parce que son support n'est pas le même et que vous ne lisez pas une BD papier de la même façon que quelque chose sur votre téléphone. On a beaucoup joué en plus là sur un travail sur des archives réelles, donc on voit des photos de Panama. Toutes ces archives se mélangent avec le dessin. Par ailleurs, le format du téléphone, on a joué sur le format vertical, encore une fois, qui est le format naturel de l'usage de cet outil, tandis que très souvent les cadres de la bande dessinée sont à l'horizontale. Donc il a fallu retravailler, recadrer. Donc non, ce n'est pas la même expérience, mais c'est la même histoire et il y a des éléments en commun, mais ce n'est pas la même expérience. Et si nous faisons un film documentaire de télévision, ça sera encore une autre forme de narration parce qu'on ne raconte pas les histoires de la même façon.